Voici une petite vidéo qui va concerner donc l'équilibre thermodynamique à proprement parler de deux corps. Donc c'est-à-dire quand que j'appelle équilibre, c'est équilibre physique. On va mélanger deux corps et on va atteindre la stabilité, l'équilibre et on aura une température d'équilibre du mélange. Donc ce qui veut dire en d'autres termes que on va voir ce qu'on appelle un mélange. Un mélange. Quand on dit mélange, ben, on peut mélanger plusieurs corps ou deux corps. Bon, si je veux prendre le strict minimum, je vais prendre le mélange de deux corps. Donc un corps 1 plus un corps 2. Bon, bien sûr, je suis dans un contexte de thermodynamique. Thermodynamique, c'est-à-dire que par rapport à un système et le milieu extérieur, ben, je vais évaluer ici l'échange tout simplement énergétique. Et quel type d'énergie? Ben, l'énergie thermique. Puisque je vais faire de la calorimétrie, donc je vais évaluer le bilan énergétique thermique, l'énergie thermique. Donc je vais faire en sorte que bon, il n'y a que des énergies thermiques qui sont en échangées avec le système et le milieu extérieur. Que des énergies thermiques et rien d'autre. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'autres formes que uniquement l'énergie thermique. Il n'y aura pas de travaux, il n'y aura pas voilà, d'échange de matière ni quoi caisse. Voilà. Donc on est dans un contexte purement thermodynamique, c'est-à-dire que je vais prendre un corps, voilà, un corps 1. Bon, je vais prendre liquide, voilà, un corps 1 liquide. Donc ce corps 1, que j'appelle, ouais, je vais l'appeler le corps 1. Et je vais prendre un second corps, corps 2, que je vais mélanger. Alors, le corps 1, il a une masse M1, le corps 2 a une masse M2. Le corps 1 a une température T1, oui, la masse, c'est une certaine masse M1, là, ici, il y a une certaine masse M2. Alors, le corps 2 a une température T2, et le corps 1 a une chaleur massique C1, et le corps 2 a une chaleur massique C2. Voilà. Donc elles sont déterminées par trois variables, M1, T1, C1 et M2, T2, C2. Alors je vous rappelle qu'on a une situation initiale qui est les deux corps au départ, on a une situation initiale, et puis après on va faire le mélange. On va établir un mélange des deux corps pour n'avoir qu'un seul corps. Voilà, les deux corps vont ne donner qu'un seul corps. Voilà. Donc on n'aura qu'un seul corps, et ça c'est en situation finale. Et donc on aura ce qu'on appelle un corps mélangé. Le corps mélangé en situation finale sera un assemblage de deux corps. Sachant que la masse M1 est un invariant, la masse M1 du corps 1 ne va pas évoluer. Bon, dans le système, la masse M1, elle va rester M1, la masse M2 va rester M2. Donc on aura des invariants. La masse serait un invariant, mais qu'est-ce qui serait un invariant? Ben, la chaleur massique du corps, parce que le corps, voilà, on aura un invariant ici. La chaleur massique du corps 1 ne changera pas, ni la chaleur massique du corps 2 ne changera pas. Bon, à partir de là, ce qui veut dire qu'on a vraiment un équilibre, une stabilité qui va avoir de température, bien sûr, après un certain temps. C'est-à-dire que on aura, supposons que je prends par hypothèse, bon, que le corps 1 est froid, est plus froid que le corps 2. Donc ce qui veut dire que le corps 2 est plus chaud que le corps 1. Bon, ça c'est par hypothèse, hein. Il faut bien que je fixe les choses. Voilà, donc je vais considérer que le corps 2 est chaud par rapport au corps 1 qui est froid. Ben voilà, c'est mon hypothèse à moi. Bon, ce qui veut dire que le corps chaud est à un état de chaleur plus haute, parce qu'il a une température plus haute. Donc comme il est chaud, il a une température plus haute. Comme il est chaud, il a une température plus haute, et donc il a une quantité de chaleur beaucoup plus élevée. Donc le corps 2 est ici. Voilà. Je fais un petit
un petit diagramme qui va un petit peu montrer les choses, comment elles vont se passer. Là, on a le corps 1 et là, on a le corps E. Alors, le corps 1, pourquoi? Parce qu'il est dit plus froid que le corps 2 qui est dit plus chaud que le corps, en comparatif, le corps 2 est plus froid que le corps 1. Enfin, le corps 2 est dit plus chaud que le corps 1 et le corps 1 est dit plus froid que le corps 2, voilà, en comparatif. Bon, mais ça, c'est avant mélange. Avant mélange, c'est ce qui se passe. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Quand on fait le mélange, bien sûr, il faut attendre l'équilibre, la stabilité du système, mais on va atteindre ce qu'on appelle une température d'équilibre. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, je rappelle les caractéristiques. Les caractéristiques du corps chaud à l'initial, c'est M1, C1, T1. Voilà. Alors, le T1, je vais l'appeler, c'est la température initiale du corps 1. Voilà, température initiale du corps 1. Voilà, donc, on a la masse 1, le C1 et la température initiale du corps 1. Ce sont les températures qui vont évoluer. Les invariants, c'est la masse et la chaleur massique. Voilà, mais les températures sont des variables, sont des paramètres. Voilà, elles sont variables. Alors ici on a M2, C2 et la température initiale du corps 2. Oui, ici c'est plutôt le corps 2, ici c'est plutôt le corps 1. Voilà, et qu'est-ce que c'est que cette température d'équilibre? C'est la température finale. C'est la température finale du corps 2, mais c'est aussi la température finale du corps 1. Donc le corps 1 et corps 2 vont tous les deux évoluer vers une température d'équilibre. Bon, le corps chaud va céder sa chaleur au corps froid, donc c'est normal qu'il va céder sa chaleur, donc il va perdre de la chaleur, donc il va perdre de la température. Voilà. Et le corps 1 va prendre cette température provenant du corps chaud pour élever sa chaleur et donc élever sa température. Voilà. Donc ici on a un delta Q qui est négatif, et là on a un delta Q positif. Voilà. Mais en tout état de cause, qu'est-ce qui va être échangé? La variation de chaleur, voilà, elle va être la même. Ce delta Q là qui est négatif, il a été donné, pour être repris par celui-là. Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les delta Q sont identiques. Voilà, c'est normal, parce que si lui, comment ça se fait qu'il a monté? C'est parce que lui, il a cédé. Et comment ça se fait que lui est monté? C'est parce que celui-ci a cédé. Donc la quantité de chaleur est identique. Bon, alors d'après ce diagramme-là, qui est un diagramme assez rapide, bien fait, on peut établir les équations d'équilibre de chaleur. Bon, je vais faire ça. Donc maintenant, je vais me mettre dans un point de vue de corps mélangé, c'est-à-dire à l'équilibre. Hein. On va trouver une température d'équilibre qui est la température. Voilà. Et je vous rappelle qu'ici, c'est l'inconnu. Hein. Je peux l'appeler X. Je peux l'appeler X. Bon. Alors, on va regarder après ça. Donc, on a delta Q échangé. Delta Q fourni par le corps chaud est égal au delta Q reçu par le corps froid. Donc le delta Q, voilà, il y a bien sûr un signe, hein. Il y a un signe qui intervient, mais je ne vais pas le mettre, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, le corps chaud, c'est M1, C1, delta T, corps chaud. Je vais mettre corps chaud, CC, corps chaud. Voilà, par contre, l'autre, c'est M1, M2, oui, qui était le plus chaud? Le plus chaud, c'était le corps 2. Oui. Donc c'est le corps chaud, c'est M2C2 delta T. M2C2 delta T corps chaud. Et je vous rappelle que delta T, c'est M2C2 température initiale du corps chaud. Voilà.
ouais, c'est plutôt la température finale. Température finale du corps chaud moins la température initiale du corps chaud est égal à donc M1 C1 delta T corps froid. Ce qui fait M1 C1 température finale corps froid moins température initiale corps froid. Voilà. À partir de là, bon, on peut trouver. Alors je vous disais tout à l'heure que je ne mets pas les signes ici. Hein, et, ouais, bien sûr qu'il y en a un qui est positif, l'autre est négatif, donc ils sont opposés, c'est normal. S'il y en a un qui donne, l'autre il reçoit. Mais tout simplement parce qu'en fait, ici je mets tout simplement T final moins T initial, T final moins T initial. Et de ce point de vue-là, voilà, on a directement le moins qui va transparaître. Hein. Parce qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc il y en a un qui va donner du positif et l'autre il va donner du négatif. Parce que bon, si vous faites... voilà, s'il y en a un qui est plus grand que l'autre, supposons que celui-ci, ben, c'est justement le corps chaud, le corps chaud il est là. TF moins TI, si je fais TF, c'est la température finale. Et TI c'est la température initiale. Voilà, ça c'est le corps chaud. Ben, lui, sa chaleur va être négatif parce que la température va descendre. Donc celui-ci, si vous faites TF moins TI, il va être négatif. Alors que celui-ci, on aura le T du corps froid qui est ici, qui est l'initial, il va aller au TF initial. Ben, TI moins TF, si je fais TF moins TI, il sera positif. Donc là, il sera positif et là, il sera négatif. Donc ça laisse transparaître le delta Q qui est bon, opposé et qui veut dire qu'il y en a un qui donne et l'autre il reçoit. Voilà, ben, ceci étant dit, on va faire M2 C2 TFCC. Alors, moins M2 C2 TICC, température initiale du corps chaud, est égal à M1 C1 TF corps froid moins M1 C1 température initiale corps froid. Là, c'est la température finale corps froid. Voilà. Ben, je continue la suite. Je vais continuer la suite. Bon, qu'est-ce que c'est que ce fameux M2 C2 TFCC? Bon, TFCC, c'est égal à la température. Donc on a la température ici du corps chaud. Là, initiale du corps chaud, hein, température initiale du corps chaud, température initiale du corps froid, température finale du corps chaud qui est égale à température finale du corps froid que je vais appeler température d'équilibre. Voilà. Je vais l'appeler la température d'équilibre. Donc ce qui veut dire que celui-ci, TFCC, c'est la température d'équilibre. TF, température finale corps chaud, oui, corps chaud qui est là, température finale corps chaud, c'est température d'équilibre. C'est la température qui va se stabiliser et qu'on va atteindre à l'équilibre. Voilà. Donc, moins M2C2 TICC. Voilà. Moins M2C2 température initiale corps. Bon, je vais tout de suite vous dire qu'ici, parce que je vais effacer ceci, TICF, c'est la température ici, celui-là. Par contre, T, température finale du corps froid, c'est température aussi d'équilibre. Hein. Voilà, température. Ça c'est température d'équilibre. Donc quand je vais écrire M1 C1, je vais marquer directement température d'équilibre. Parce que ici je n'ai plus de place, je suis obligé d'effacer, à moins que j'efface que ceci dans un premier temps. Donc j'ai M2C2 TICC, voilà, est égal à M1 C1 T température d'équilibre. M1 C1 température d'équilibre est égal à M1 C1 température d'équilibre que je vais mettre en bleu, puisque ça constitue l'inconnu. Voilà.
moins M1 C1 TICF, moins M1 C1 TICF. Voilà, moins M1 C1 TICF. Donc, ce qui veut dire que je cherche la température d'équilibre. Attention, je dois faire très attention aux signes, parce que, rappelez-vous de quelque chose, quand je disais tout à l'heure, delta TF, corps chaud, c'est température finale, corps chaud, moins température finale, initiale, corps chaud. Voilà. Voilà, en variation de température. Ouais, donc ça c'est bon. Hein. Oui. Donc, si je faisais... Là, je dois faire attention aux signes. Hein, parce que température finale moins température initiale, ici, il est négatif. Parce que j'ai considéré que le corps chaud était plus grand. Voilà, le delta Q va être négatif. Parce qu'on va passer d'une température finale du corps chaud vers une température d'équilibre qui est la enfin, ça c'est la température initiale, je m'excuse. Température initiale du corps chaud et la température finale du corps chaud. Si vous faites température finale qui est température d'équilibre, température d'équilibre moins ceci c'est négatif. C'est négatif. Bon. Alors pour le rendre positif, eh bien, je vais écrire ceci. Je vais prendre l'opposé. Donc c'est M2 C2 TICC moins M2 C2 température d'équilibre. Voilà. C'est égal à... Ben, l'autre côté, le membre de droite, ça ne change pas. Voilà, ça ne change pas. Parce que bon, température, la variation de chaleur est positive. Donc je n'ai rien à faire. Parce que la température finale du corps froid est plus grande que la température initiale du corps froid. Donc si je fais TF moins TI, il sera positif. Donc il n'y a pas de problème de signe ici. Moins, donc là on a température d'équilibre, moins M1 C1 TICF. Bon, maintenant, je peux aller, je peux mettre M2 C2 TICC moins plus M1 C1 TICF est égal à M1 C1 plus M2 C2 fois la température d'équilibre. Voilà, fois la température d'équilibre. Ce qui veut dire que la température d'équilibre vaut exactement M2 M1 C1 température initiale du corps froid plus M2 C2 fois la température initiale du corps chaud sur divisé par la masse 1 fois C1 plus M2 fois C2 et voilà comment trouver, c'est la formule pour trouver la température d'équilibre. C'est M1 C1 TICF plus M2 C2 TICC. Voilà. M1, bien sûr, c'est le corps froid. Hein. Rappelez-vous que, d'ailleurs je l'ai encore ici, hein, je ne l'ai pas effacé. J'ai M1 T1 C1 qui est le corps froid. Donc c'est tous les paramètres du corps froid à l'initial. M1 C1 TICF initial. Voilà.
puisque le final il est là, hein, c'est la température d'équilibre. Hein. Il n'y a que ça qui va évoluer, c'est la température. C'est elle qui va arriver à un stade final. Hein. Donc c'est ça qu'on évalue, c'est la température finale. Mais la température finale du corps chaud est égale à la température finale du corps froid qui est égale à la température d'équilibre. Donc dans l'équation, on n'aura que de température initiale de corps chaud et de corps froid. Voilà. Et comme le corps froid, c'est M1, c'est le corps 1 qui est M1 T1 C1, ben on a M1 température d'équilibre vaudra M1 T initial corps froid C1 plus M2 T initial corps chaud, M2 c'est la masse du corps chaud, fois C2 le tout sur M1 C1 plus M2 C2 avec voilà, j'ai pris par hypothèse que le corps froid c'était le corps froid c'était M1, c'est celui-ci. Voilà le corps froid et le corps chaud. Le corps chaud. Donc vous voyez que la température d'équilibre est un mélange de corps froid et de corps chaud. Voilà. En d'autres termes, je peux écrire, c'est comme une pondération, hein. On va voir que c'est comme une pondération, puisque la température d'équilibre vaudra exactement M1 C1 sur M1 C1 plus M2 C2 fois la température initiale du corps froid plus M2 C2 sur M1 C1 plus M2 C2 fois la température initiale du corps chaud. Voilà, donc on peut dire que la température d'équilibre par rapport à la température initiale du corps froid et la température initiale du corps chaud, donc on a la température initiale du corps froid et la température initiale du corps chaud, eh bien cette température d'équilibre va dépendre de la masse, du produit de la masse avec sa chaleur spécifique divisée par la somme des chaleurs spécifiques, des produits, la somme des produits des masses avec leur chaleur spécifique respective. Donc M1C1 sur M1C1 plus M2C2, et là on a M2C2 sur M1C1 plus M2C2. Ici c'est une composante totale si vous voulez. Ça c'est une totale, c'est une composante totale de voilà ça c'est une partie partielle c'est une partie partielle si vous voulez de masse fois de la chaleur massique, masse fois chaleur massique. Voilà, je vous rappelle qu'une masse en 600 kg, ben voilà, la chaleur massique c'est en joules par kilo et par Kelvin ou par degré Celsius. Voilà. Donc, voilà, dans ce cadre-ci, ici, on aura des joules par degré. Des joules par degré. Et donc on aura des joules par degré, mais des joules par degré qui vont simplifier. Donc on va avoir une température ici, plus une température qui donne une température. Donc ceci est simplifiable. C'est simplifiable. C'est un rapport tout simplement par rapport à que vaut la composante M2C2 par rapport à la composante totale de chacune, à la composante totale des masses et de leur chaleur massique. Et bien, que vaut pour le corps chaud, on aura M2C2 sur M1C1 plus M2C2. Alors ça c'est une composante totale. Donc on retrouve ici M1C1, M2C2. Voilà, ça c'est une composante totale. Là on a une composante totale. Et ça c'est une partie partielle du corps chaud par rapport à la composante totale des produits masse et chaleur et de leur chaleur. Hein. Voilà, et ceci n'a pas d'unité parce que c'est un rapport.
Donc on retrouve les unités de température ici, une température plus une température, donne une température ici. Voilà. Donc ça c'est pour les mélanges en équilibre, et c'est toujours comme ça. Voilà. Donc quand vous avez un problème, il faut rechercher la température d'équilibre, vous appliquez cette formule-là, et vous avez tout de suite la réponse. Voilà, il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit, parce que bon, les calculs reviennent toujours à la même chose, donc autant utiliser cette formule-là, et vous aurez la réponse directe. Voilà, je vous remercie.